Bonjour tout le monde, voici le tirage sentimental, uniquement sentimental pour le mois de juillet et je m'adresse ici au taureau ou ascendant taureau. Donc, pour une fois j'ai changé, j'ai pas pris le petit Lenormand, j'ai pris ici le Everyday Enchantment Tarot. À la différence que, au lieu de lire ce tarot de manière structurée ou avec les interprétations normales d'un tarot ou d'un Rider-Waite ou d'un tarot de Marseille, etc., à la place, vu que ces images sont très spéciales et très intuitives, en tout cas pour moi, je vais me baser uniquement sur des ressentis d'images et non sur des mots-clés, je vais dire, qui sont déjà préétablis pour chaque tarot. Donc, ici, c'est le tarot et ici, c'est donc l'oracle de Claude Alexis. Donc, je commence tout de suite avec le sentimental. Et la première carte qui vient, on voit ici, c'est cette dame. Et cette dame, quand je la regarde, me laisse penser à quelqu'un qui cherche quelque chose. Quelqu'un, euh, comment dire, qui cherche, mais en même temps, elle a un air un petit peu rabougri, avec son doigt comme ça qui pointe, comme si elle pointait quelque chose du doigt, comme si elle cherchait quelque chose, qu'elle montrait quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ensuite, avec cette carte-ci, qui est quand même une carte, je vais dire, pleine de bonnes énergies, hein, à mon sens en tout cas. Donc, quand je vais associer ces deux cartes-là, je vais dire ici que un des deux dans le couple ici risque de chercher, de pointer du doigt quelque chose qui est un petit peu handicapant pour le couple, mais ce serait dans le sens pour rendre le couple plus fort. Ce serait dans ce sens-là et pas vraiment dans un autre sens. Ensuite, je retourne celle-ci qui est à l'envers et avec cette carte, j'espère que vous voyez bien en fait, hein, je la montre à l'endroit, hop, ben, je la mets à l'envers comme elle était. Et donc ici, je dirais que c'est une carte de quelqu'un qui n'est plus autant attentionné, ne prend, je ne vais pas dire ses responsabilités, je ne peux pas dire ça, mais qui n'est peut-être plus aussi attentionné qu'avant. Avec cette carte-ci, voilà, qui me confirme un petit peu la carte précédente, qui insiste, c'est comme si ça m'insistait dessus, qui me dit qu'il ne donne plus qu'il ne donne plus une partie de lui, de elle, ça dépend, si vous êtes un homme ou une femme taureau, euh, qui ne s'investit plus autant. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça qui est pointé du doigt par vous, euh, les taureaux, bien sûr, parce que vous aurez, pardon, une impression que la personne, votre partenaire de tous les jours, n'est plus comme avant, ne s'investit plus, ne vous donne plus ce qui faisait votre force auparavant dans le couple, je parle. Hein. Ici, malgré des moments très agréables, on voit que vous aurez quand même qu'il y a quelque chose qui vous manque. Voilà. Donc, avec un grand topo de ces 5 cartes-là, pour moi, ça m'a l'air en tout cas évident que pour les personnes qui sont en couple, que vous allez pointer du doigt, reprocher, je vais dire, un manque de, un manque d'investissement, un manque de donner de sa personne, il va vous manquer quelque chose dans votre couple. Voilà. En allant gratter un petit peu plus loin, et ici avec la carte de la dispute juste en dessous de la reine, ici, on voit donc que, j'ai envie de dire que le taureau aura tendance, courant du mois, à chercher, à se disputer, à mettre les choses au clair, à crever l'abcès, je vais dire, sur les choses qui ne vont pas, sur les choses que vous pointez du doigt, sur les choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Voilà. Mais
je dois quand même rajouter que vous allez être quand même susceptible parce qu'on voit quand même que vous, avec cette dame en tablier, etc., c'est comme si vous cherchiez quand même aussi un petit peu la petite bête, entre guillemets. Donc ici, on voit, pour ma part, avec la carte de l'amitié qui est juste en dessous de la carte force, je dirais ici que vous allez essayer de chercher une forme de soutien envers votre cercle amical au sujet justement de ce qui vous manque, au sujet de votre tension que vous allez éprouver courant du mois. Alors, au plus j'avance dans ce tirage, au plus je suis sûre de ce que je raconte, en tout cas pour une bonne majorité d'entre vous. Ici, donc, c'est le manque d'investissement, je vais dire. Votre partenaire se retire un peu, se recule un peu. Et ici, avec la carte mariage qui est juste en dessous, ça m'indique encore une fois que voilà, cette personne s'est engagée avec vous, cette personne doit faire les choses de façon à ce que le couple roule, à ce que le couple fonctionne bien, à ce que l'entente soit bien, à ce que l'amour soit toujours présent et non pas être en retrait, entre guillemets, et se laver les mains des choses qui pourraient arriver. Alors ici, avec la carte passion en dessous de cette carte, là j'irais dans le sens que le fait que le partenaire soit un petit peu comme ça sur le côté est très certainement dû à une nouvelle passion, à un nouvel hobby, à quelque chose de nouveau qui lui occupe toute son attention et que du coup c'est comme si il laissait tout de côté pour ne s'occuper que de ce qui l'intéresse à lui, mais qui ne fait pas partie malheureusement de la vie de couple et que ça prend un petit peu trop de place dans votre couple. Alors ici, avec la carte grossesse, juste en dessous de cette carte, je vais la mettre là comme ça, vous voyez bien. Ici, je vais partir aussi sur quelque chose, ça peut dire deux choses hein, pour les couples. Soit vous allez faire en sorte que les choses reprennent là où elles étaient passées, où vous allez être un petit peu nostalgique, je vais dire, de votre début de relation. Tout ça, ça va vous manquer. Et pour d'autres aussi, ça peut montrer une forme de désir d'enfant, d'avoir un enfant ou de commencer quelque chose de nouveau, mais bien sûr qu'il y a toujours attrait avec le couple. Voilà. Donc, pour moi, ce tirage parlait surtout pour les couples et pointait du doigt un souci qui serait très certainement rencontré courant du mois. Je ne vais pas refaire un deuxième tirage sur les personnes qui sont célibataires parce que quand j'ai réfléchi, il y a déjà le taroscope pour le mois qui est beaucoup plus superficiel, mais enfin il est là. Et là déjà, je parle des célibataires et des couples, mais ici on va plus en profondeur. Donc les célibataires, référez-vous au taroscope du mois tout simplement. Il y aura une indication si le mois est propice pour une nouvelle rencontre ou pas. Voilà, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt.